Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 3e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 3, une disparition inquiétante. Le Vieux Fournil était un des bars préférés des forces de police de Marmottin. C'était en partie lié au fait que ce bar-restaurant, à la décoration vintage, se trouvait à proximité du commissariat. Quand Andrew débarqua dans l'établissement, il remarqua que l'inspecteur Bloom s'y trouvait, en compagnie du lieutenant Fonk. Les deux policiers étaient installés dans un coin et affichaient des mines dépitées. Quand il aperçut le propriétaire de porte, Bloom lui jeta un regard noir. Andrew prit une grande inspiration, hésita quelques instants et se décida finalement à rejoindre les deux policiers à leur table. « Vous avez passé une bonne journée, Andrew ?» demanda l'inspecteur Bougon. « Elle aurait pu être meilleure, mais elle aurait également pu être pire. »« C'est sûr que vu comme ça, » lança le lieutenant Fonk en s'emparant d'un bout du saucisson qu'il avait commandé. « Et vous, messieurs, comment s'est passée votre journée ?» demanda le propriétaire de porte. L'inspecteur soupira. « Eh bien, on vient d'aller annoncer le décès de la maîtresse d'école à sa famille. Elle avait une gamine de 6 ans. Son mari et ses parents sont dans un état de choc et ils ne peuvent même pas voir le corps parce que vous l'avez embarqué avec Alias. » Andrew baissa la tête. « Je suis profondément désolé. » « Moi aussi, Andrew, je suis désolé. Désolé par votre comportement. Vous vous comportez d'une manière froide et distante, 1 an qu'on ne s'est pas vu. Je m'attendais à des retrouvailles plus chaleureuses. » « Je suis désolé, c'est juste que... » « Juste que quoi ?» « Figurez-vous que je suis revenu sur Terre depuis plusieurs semaines déjà. J'avais des affaires à régler et des doutes à lever. La situation est extrêmement volatile, inspecteur. »« Volatile, genre comme un oiseau ?» demanda Fonk en dévorant un morceau de charcuterie. L'inspecteur pouffa. « Voyez, Andrew, avec quel genre de personne je dois protéger cette ville ?» Le propriétaire de porte se contenta d'afficher un grand sourire. Soudain, le téléphone de l'inspecteur se mit à vibrer. « Ah, c'est ma femme. Oui, chérie ?»« Tu as récupéré Léo au collège ?»« Non, pourquoi ? Il devait prendre le bus aujourd'hui, il me semble, non ?»« Il n'est pas rentré. »« Bah, il doit être avec des amis. Tu as essayé de l'appeler ?»« Oui, plusieurs fois, mais ça ne répond pas. »« Ok, très bien. Je vais regarder ça, ne t'inquiète pas. »« Eh bien si, je m'inquiète, Nathan. Bon, allez, je vais donner son bain à Valentin. » Ça marche, je vais essayer de joindre ses amis. « Un problème, inspecteur ?» demanda le lieutenant Fonk. « Ouais, Léo n'est pas rentré du collège. » déclara l'inspecteur en fouillant dans son téléphone. « Je vais appeler son meilleur ami. »« Oui, Maxime. Oui, c'est Nathan Bloom à l'appareil, le papa de Léo. Dis-moi, est-ce qu'il est avec toi ?»« Tu es sûr ? D'accord. Tu as une idée d'où il pourrait être ? » Ok. D'accord, oui. Oui, très bien. Appelle-moi, s'il te plaît. »« Alors ?» demanda Bennett en observant l'inspecteur se décomposer. Son ami dit qu'ils sont sortis ensemble du collège tout à l'heure et qu'ils se sont quittés quand son père l'a récupéré. « J'appelle le commissaire, » déclara le lieutenant Fonk. « Oui, Fonk, qu'est-ce qui se passe ?»« Je suis avec l'inspecteur Bloom, là. »« Oui, et qu'est-ce que ça peut me faire ?»« Son fils a disparu, commissaire. »« Comment ça, a disparu ?»« Bah, il est pas rentré du collège, apparemment. Et il est injoignable et ses amis ne semblent pas savoir où il se trouve. »« Oh, bordel. Passez me prendre à mon bureau, je ne suis pas encore rentré. » « Entendu, » répondit Fonk en raccrochant. Le commissaire veut qu'on aille le récupérer. Andrew se leva d'un bond et invoqua sa porte, ce qui fit sursauter la moitié des clients du bar. Les plus bourrés d'entre eux regardèrent leur verre comme si l'alcool était responsable d'une sorte d'hallucination.
Allons, messieurs, pressons !» s'exclama Andrew en invitant les 2 policiers à le suivre. À chaque fois, ça me fait un effet de dingue de rentrer là-dedans. Commenta le lieutenant Fonck en contemplant l'intérieur de la porte du propriétaire. Les murs, bardés de bibliothèques remplies de livres, avaient un certain charme, tout comme le bureau du Dokipa sur lequel était entreposée une magnifique machine à écrire tout droit sortie des années 40. « Salut les gars !» lança une voix rauque en provenance d'une des bibliothèques. Se trouvait là un corbeau en léger surpoids qui fixait de son regard noir les 3 humains qui avaient pénétré le lieu magique. « Salut, Rico !» répondit mollement l'inspecteur en regardant l'oiseau au pelage sombre qui venait de s'adresser à lui. « Bah alors, c'est pas la grande forme, inspecteur ?» demanda l'oiseau en se posant sur le bureau d'Andrew. « Son fils a disparu, » déclara Bennett. « Ah !» lança l'oiseau en fixant son maître, comme s'il avait une petite idée de ce qu'il en retournait. « Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Bon, j'ai pas le flair d'un chien, mais je peux faire de la reconnaissance aérienne. »« C'est très gentil, Rico, mais je doute que ça nous aide beaucoup. » répondit Andrew en invoquant sa porte dans le bureau du commissaire Tassier. Le chef de la police de Marmottin était installé devant son ordinateur en train de boucler un dossier. Les poches qu'il avait sous les yeux montraient sans équivoque qu'il était très fatigué. « Vous allez bien, commissaire ?» demanda le lieutenant Fonck. « C'est plutôt à Nathan qu'il faut demander ça. Depuis combien de temps Léo a-t-il disparu ?» L'inspecteur reprit. « Ce que je sais, c'est qu'il a quitté le collège en même temps que ses amis, donc ça va faire 2 heures. » Je pense qu'on devrait aller chercher sur place. Si on ne trouve rien, on réveillera les collègues et on lancera des recherches plus poussées, d'accord ? Entendu, répondit Andrew en invoquant sa porte. Les policiers le suivirent à l'intérieur et quelques instants plus tard, ils furent téléportés devant le collège de Marmottin. En face de l'établissement se trouvait un petit champ recouvert de neige. La plupart des enfants du quartier s'y trouvaient. Entre les igloos et les batailles de boules de neige, ils étaient si occupés qu'ils n'avaient même pas remarqué l'apparition de la porte d'Andrew. « Ah tiens, je crois que je reconnais cette petite fille », déclara le lieutenant Fonck en observant un des enfants qui se roulait dans la neige. « C'est une copine de Laila. »« Fonck, lança Tassier. Vu que vous avez un bon contact avec les gosses, allez les interroger. »« Entendu, commissaire. » répondit le lieutenant en s'avançant vers les enfants avant de se prendre des boules de neige en pleine figure, tandis que l'inspecteur Bloom, Andrew et Tassier essayaient de refaire le trajet de Léo. « Bon, normalement, les gamins sortent par ce portail. » déclara l'inspecteur. Ensuite, ils doivent remonter un peu cette ruelle pour aller rejoindre les bus qui n'ont pas la place pour se garer devant l'école. Comme il commençait déjà à faire sombre, Tassier sortit sa lampe torche et commença à scruter les environs. C'est alors que sa chaussure buta contre un objet qui était enfoncé dans la neige. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose », déclara le chef de la police en plongeant ses moufles dans le manteau blanc de l'hiver avant de ressortir un téléphone. « C'est celui de Léo !» s'exclama l'inspecteur. « Vous croyez qu'il l'a fait tomber ?» demanda Andrew. « Pas volontairement, en tout cas. Lui et cet engin sont inséparables. »« Vous pouvez le déverrouiller ?» s'enquit Tassier. « Il y a peut-être des indices à l'intérieur. »« Je ne connais pas le mot de passe. » répondit l'inspecteur. « Alors comme ça, vous ne connaissez pas le mot de passe de votre fils ?» demanda Tassier sur le ton de la plaisanterie. « Eh bien non, je respecte sa vie privée. » répondit l'inspecteur Bloom. Andrew sortit de sa poche le téléphone sécurisé qu'Alias lui avait confié. Il appela le chef de la DPA. « Oui, Andrew ?»« Oui, Alias, on a un petit souci avec l'inspecteur Bloom. »« De quoi s'agit-il ?»« Son fils n'est pas rentré de l'école. »« C'est une blague ?»« Non, malheureusement non. On vient de retrouver son téléphone portable dans la neige, mais il est verrouillé. »« Vous êtes situé au niveau du collège de Marmottin, c'est ça ?»« Comment tu le sais ?»« Je traque la position de ton téléphone. »« Pardon ?»« C'est un appareil sécurisé, tu ne crois tout de même pas qu'on peut se permettre de perdre sa trace ?»« Ce n'est pas le sujet. »« Effectivement, ce n'est pas le sujet. Il y a un de nos véhicules de surveillance à moins de 500 mètres de vous. Il arrive. »« Entendu, merci. »« Au fait, Andrew, tu penses que c'est lié à... » Non, je ne pense pas. En tout cas, je n'espère pas. » Sur ces paroles, une fourgonnette noire portant le logo de la DPA s'arrêta au niveau des policiers. À l'intérieur se trouvaient des hommes en costume cravate. « Il paraît que vous avez un téléphone à analyser, messieurs. »« La vache, vous êtes plus rapide que le livreur de pizza. » plaisanta l'inspecteur Bloom en tendant le smartphone de son fils à un des agents. « C'est parce qu'on livre des balles de 9 mm, nous. Il faut être rapide. »« La surveillance se passe bien ?» demanda Tassier en passant sa tête à travers la porte. L'intérieur du véhicule était rempli d'écrans. On fait aller.
Le temps est long et il ne se passe pas grand-chose. Tant mieux, vous me direz. Je préfère ça à une invasion de monstres magiques. Dites-moi, reprit Andrew, la DPA surveille toute la ville, non? On essaie, en tout cas. C'est le lieutenant Fonck sur cet écran où je rêve. S'enquit l'inspecteur en remarquant son collègue affiché en gros plan. Oui, il y a une caméra sécurisée sur le VS. VS? Véhicule de surveillance. On essaie de garder un œil sur les gamins le soir. On n'est jamais trop prudent. Vous avez des images de la sortie du collège? Demanda Tassier. Oui, on peut vous trouver ça, mais il me faut l'accord de 001 pour vous montrer les images. J'ai juste été missionné pour un téléphone à déverrouiller, moi. Vous pouvez lui demander? S'enquit le commissaire. Je peux essayer. C'est de la part de qui? Demanda l'agent en s'emparant de sa radio. Dites-lui que ça vient de Dokipa One, répondit Bennett. En entendant le nom de code d'Andrew, l'agent se figea quelques instants. Le propriétaire de porte fit un geste de la tête pour l'inciter à procéder. VS15 pour base Marmottin. VS15 pour base Marmottin, répondez. Ici base Marmottin, je vous écoute VS15. J'ai la police locale qui me demande un accès à des images de vidéosurveillance. J'ai besoin d'une autorisation du Grand Manitou. Négatif. Pardon? Négatif, on travaille en boucle fermée, ça vient de plus haut. La requête émane de Dokipa One. Bon, très bien, un instant. La radio se mit à grésiller durant une trentaine de secondes. Soudain, la voix d'Alias se fit entendre. Ici Alias, c'est bon, vous pouvez procéder. Bien reçu, monsieur, terminé. Une fois l'appel radio fini, l'agent de la DPA termina de déverrouiller le téléphone de Léo. J'ai remplacé le code par 4-0. Lança-t-il en tendant l'appareil à l'inspecteur Bloom avant de se mettre à taper sur le clavier de son ordinateur. Il se mit en quête des enregistrements de la sortie du collège. Les policiers et le propriétaire de porte scrutèrent les écrans en quête d'une image de Léo. « Là !» s'exclama Andrew. « C'est lui !» L'agent zooma sur le jeune homme et fit défiler la vidéo plus lentement. On pouvait voir dessus Léo saluer ses camarades de classe et s'élancer vers la ruelle où le commissaire avait retrouvé son téléphone. Mais l'image devint subitement impossible à déchiffrer. La neige se mit à tomber extrêmement fort et un imposant brouillard se leva. « Ah oui, c'était à ce moment-là. » remarqua l'agent de la DPA. « À ce moment-là que quoi ?» demanda Tassier. « Une soudaine et très violente tempête de neige, 2 ou 3 minutes après la sortie des classes. Les images d'après ne sont plus exploitables, on ne voit rien à part le blizzard. » Les gars, j'ai trouvé quelque chose dans son téléphone. Lança l'inspecteur Bloom, mort d'inquiétude. Dans la galerie photo de l'appareil se trouvait un cliché. L'image était très floue, mais on pouvait y voir une sorte d'énorme créature au pelage blanc qui semblait foncer vers le jeune homme. Andrew, cette créature, c'est... Oui, inspecteur, c'est un Yundra, répondit le propriétaire de porte, complètement sonné. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.